Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va à merveille. Alors aujourd'hui nous allons voir comment utiliser les prépositions en langue anglaise. Comme les Anglais le disent souvent, verb plus preposition. Alors nous avons aujourd'hui 4 prépositions telles que to, for, from et at. Notamment il existe d'autres prépositions anglaises qu'on utilise souvent dans nos parlers et nos écrits. Mais aujourd'hui, nous allons nous limiter aux 4 qui sont utilisés les plus souvent lorsque nous parlons couramment. Alors, mais bien avant qu'on commence, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Alors, commençons par la proposition to. Alors, avec to, nous avons adapt, had, agree, apologize et talk. Notamment, il existe d'autres verbes encore qu'on peut utiliser avec la proposition to, mais aujourd'hui nous allons nous limiter à 5 verbes. Alors on peut dire to adapt, to add, to agree, to apologize et aussi to talk to someone, to apologize to someone aussi. Alors nous avons aussi to add qui veut dire ajouter. Par exemple, ajoute-moi à ta liste d'amis, add me to, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, nous avons for qui veut dire pour ici, mais voilà, ici dans ce contexte, ça veut dire autre chose. Donc, on utilise for pour notamment ces verbes-là, comme par exemple, admire, apologize, apply, ask et wait. Par exemple, wait for someone. I'm waiting for you. He is waiting for me. Et ensuite, ask. Ask for. Demander ici. Demander quelque chose. I am asking for. Exactement. Et admire, apologize, apply, ask et wait. Et ensuite, après la proposition for, nous avons from. Ici, from qui veut dire, excusez-moi, from qui veut dire provenir de quelque chose, enfin la provenance. Ici, et ça explique aussi plusieurs raisons. Nous avons from, nous avons abstain, distinct, escape, prevent et suffer. Ok? Tous ces verbes ici, on les utilise avec la proposition from. Par exemple, abstain from, distinct from, escape from, prevent from et enfin suffer from. Et après cette proposition, nous avons act. Act ici qui veut dire à un point, une préposition de lieu, d'endroit. Par exemple, arrive et stare, laugh, glance et hint. Ça veut dire, ça signifie aussi beaucoup de choses, ça dépend du contexte et c'est à vous de pouvoir les identifier. Voilà, donc arrive at, stare at, laugh at, glance at et enfin hint at. Alors, j'espère que vous avez compris le système. Pour voir vraiment si vous avez compris, nous allons faire un petit exercice et vous faites l'exercice et vous aurez la correction à la fin de la vidéo. Alors, restez concentrés jusqu'à la fin pour voir là où vous avez fauté. Ensuite, vous allez apprendre à ne plus refaire les mêmes erreurs. C'est parti. Eh bien, nous voilà à la série d'exercices. Je vous ai préparé un petit test afin d'évaluer votre niveau. Alors, l'exercice commence par Mercies always happens God's children. I, from the bottom of my heart, want to apologize my mistakes. This man always distincts himself the others. I am waiting my result. We are still on our way. We have not yet arrived at the airport. Ok, à vous de trouver ce qu'il faut mettre dans les cases vides
Alors on se retrouve tout de suite pour la correction. Alors nous y voilà pour la correction. La première phrase, mercies always happens. La réponse qu'il fallait mettre, la proposition qu'il fallait mettre ici, c'est la proposition to. Comme on l'a dit, on utilise happen avec la proposition to. Donc il fallait mettre to. Mercies always happen to God's children. I, from the bottom of my heart, want to apologize. Ce qu'il fallait mettre, c'est la proposition for. Ok? For my mistakes. To apologize for something. Mistake ici, il s'agit d'une erreur. Une erreur, c'est quelque chose. Donc, apologize for my mistake. Ok? Apologize to something. Apologize to someone. Alors, la phrase suivante. This man always distinct himself from the others. Ce qu'il fallait mettre ici, c'est from. Ok? To distinct from. Se distinguer de. Ok? I am waiting for. Ce qu'il fallait mettre ici, c'est la proposition for. I am waiting for my result. Ok? Wait for me. I am waiting for you. We are still on our way. We have not yet arrived at the airport. Okay? To arrive at. Ce qu'il fallait mettre, c'est la proposition at. Alors, merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous fut utile. Alors, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos parlant des propositions, des expressions courantes à utiliser. Alors, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.